On va passer donc au dossier du jour. On va recevoir quelqu'un qu'on adore, hein, c'est Jimmy Mohamed. Il est partout, télé, radio, réseau. Il a même en librairie, il a ses livres qui cartonnent, zéro contrainte pour maigrir. Et maintenant, c'est zéro contrainte pour rester jeune. Tiens, bon, il y en a pour qui déjà c'est déjà fini. Mais écoutez quand même les conseils quand même pour des personnes qui vous en demanderont. Regardez, petit récap. Suivi par plus d'1 million de personnes sur Instagram, le médecin généraliste Jimmy Mohamed s'est fait un nom ces dernières années en intervenant régulièrement dans les médias. L'idée, c'est de ne pas faire de régime et de comprendre qu'il est possible de perdre du poids en mangeant plus, mais en mangeant mieux. Et aujourd'hui, l'homme vient de sortir un nouvel ouvrage dans lequel il nous promet de rester jeune. L'objectif est de vous faire prendre conscience que des gestes simples peuvent avoir un vrai impact positif sur votre durée et votre qualité de vie. Et où il nous livre de précieux conseils. Buvez du café. Le café, c'est une boisson extraordinaire. Alimentation, habitudes, sport, tous les conseils du docteur Jimmy Mohamed pour rester jeune, ce soir dans TPMP. Incroyable. Merci d'être là, mon Jimmy. Quel bonheur. Quel bonheur de revoir mon Jimmy d'amour. Jimmy Mohamed, zéro contrainte pour rester jeune. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Alors si c'est un vrai truc, hein. Non mais arrête. Si. Gilles, Daniel, ça y est, c'est... Non. Non, si. Comment on fait? C'est pour redevenir jeune? Parce que là, comment tu fais là quand t'es arrivé à ce stade-là? Tu fais comment? Eh bien, ça commence par son assiette. Ah ouais. Grâce à ce que vous mangez, vous pouvez vivre plus longtemps et en bonne santé. Non. À 20 ans. Donc quand on commence jeune, bien sûr. si vous changez votre alimentation en transformant les produits ultra transformés en juste des fruits et des légumes, en buvant de l'eau, eh bien vous pouvez augmenter votre espérance de vie de 13 ans. Ça veut dire que vous allez vivre 13 ans de plus qui était prévu. On peut faire une bar mitzvah. À 60 ans, donc ça c'est à 20 ans. À 60 ans, si vous faites ces mêmes changements, manger des fruits, des légumes, des haricots, enfin des trucs basiques, eh bien vous gagnez 8 ans d'espérance de vie. Ouais. Et à 80 ans, si vous faites la même chose, eh bien vous gagnez quasiment 4 ans d'espérance de vie en plus, juste en mangeant un peu mieux. Et à 120? 4 heures. On gagne 4 heures. Tout ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour prendre soin de sa santé et on peut vivre très longtemps et en bonne santé et qu'il n'est jamais trop tard. Et c'est souvent une pensée limitante de se dire qu'à 60 ans, 70 ans, que c'est trop tard. Non, en réalité, la bonne santé, elle se travaille tous les jours et sur le long terme. Alors, c'est incroyable cette histoire. Non mais c'est vrai, il n'y a que l'alimentation ou pas? C'est quoi alors? Non, ça joue sur plein de choses. Dans l'alimentation, il y a aussi un produit extraordinaire qui est le café. Le kawa? Le café, en fait, c'est très certainement un des meilleurs antioxydants qu'on pourrait apprendre tous les jours. Mais c'est génial parce que dans le café, vous avez de la caféine. Et cette caféine, elle a un pouvoir extraordinaire sur vos artères. Elle les rend plus souples, plus élastiques, à tel point qu'on a montré que dans une étude sur plus d'1 million de personnes, les buveurs de café ont 14% de risque en moins de faire une maladie cardiovasculaire. Donc moins d'infarctus, moins d'accidents vasculaires cérébrales. Je bois pas de café. Le café, c'est protecteur. Je meurs. Ça coûte pas cher. C'est bon pour la santé. Non mais moi je bois pas du tout de café, c'est grave. Alors on peut le remplacer par du chocolat par exemple. Je mange que du chocolat. Eh ben le chocolat. Alors attention, le chocolat, vous savez, il y a les Nutella, Kinder Bueno, M&M's. Non, Vous savez, c'est du sucre. Moi je vous parle du chocolat qui contient du cacao, donc du chocolat noir. Là encore, il contient des antioxydants qu'on appelle des flavonols, qui là encore vont rendre vos artères plus souples. Et on a les mi-chocos, Les mi-chocos, pas terribles. On a montré par exemple que lorsque vous faites un infarctus et que vous consommez du chocolat noir, eh bien ça limite le risque de mourir grâce au chocolat. Donc en fait, le chocolat c'est un antioxydant et plus il est riche en cacao, plus il est noir et meilleur il est pour votre santé. Alors on a fait une étude sur 85% versus 75 et sur l'humeur, parce qu'on sait que le chocolat ça nous fait du bien, ça produit un peu de dopamine, et bien le 85% est meilleur que le 75 sur notre cerveau. Mais je suis d'accord qu'il a un goût particulier, mais il faut apprendre. N'oubliez pas que les industriels nous ont appris à manger un peu de la merde et qu'on est un peu formaté par tout ce qui est ultra transformé, c'est de la chimie et on ne sait même plus ce qui est bon. Kinder Bueno là. Alors le Kinder Bueno, c'est un annonceur ou pas la chaîne? C'est incroyable. Non mais le Kinder Bueno. Non mais ils ont sorti celui au chocolat blanc. Tu pleures mon frère. Le Kinder Country, il y a des céréales dedans. Tu pleures, ouais mais non. C'est du sucre et du gras. Non arrête. Allez vers du vrai chocolat. En France on fait aussi du très bon chocolat. Quoi, le Côte d'Or? Alors le Côte d'Or, pourquoi pas, mais attention, il y a souvent qui est praliné un peu sucré. Mais prenez un chocolat noir, mais l'idée c'est de se dire qu'on peut se faire plaisir, on peut manger du chocolat sans culpabilité. Et le chocolat c'est bon pour la santé, les études le disent. Et les chocolattis là, j'adore. Horrible. Les quoi? Les horribles.
Chocoletti, Vous aimez que les Adeline. trucs dégueulasses pour la santé Ouais, vous c'est chambé. Tu sais ce que je fais? Moi, je prends des mousses au chocolat, tu vois. Et je te dis ce que je fais le soir. Vous trempez dedans. Je prends des mousses au chocolat, tu vois, des trucs, tu vois, comme ça. Et je coupe des chocolattis, je les coupe en 4 comme ça. Et je les mets dedans comme ça, partout, Génial. comme ça. Parsemé. Et après, je mange comme ça, je les parsème. Après, j'ai des chocolattis plein la bouche. Comme ça. C'est chef Je pâtissier. suis heureux, je suis heureux. Alors mais ça tu dis un truc très intéressant, je suis heureux. Il y a souvent le réconfort au travers de l'alimentation. Et on l'a tous connu, fin de journée c'est compliqué. Et donc on cherche du réconfort au travers d'une alimentation sucrée. Et on le sait que plus on va se coucher tard, plus la journée va être compliquée. Et plus on aura tendance à avoir envie de manger du sucre. Donc plutôt que de s'interdire et de se dire non je ne le veux pas, accepter certaines choses mais qui sont bonnes pour la santé. Le chocolat, vous mangez 2, 3, 4 morceaux de carré de chocolat noir, made in France. Ouais. Et ben je peux vous assurer que non seulement vous n'allez pas prendre de poids, mais en plus de ça, que ce sera bon pour votre santé. Alors, on va donner maintenant les 7 conseils. Donc, changer son alimentation. Est-ce qu'il y a 5 aliments à supprimer complètement? Alors, plutôt que de supprimer, rajoutons-en. Parce que souvent, on se dit, mais avec toi, on ne peut plus rien manger. Bien sûr. On avait régulièrement parlé de la sardine. C'est un Sardine. poisson extraordinaire, la Ouais, c'est vrai, sardine. la sardine. Petit poisson en conserve, en métal, donc on peut conserver très longtemps, Pour pécho, après. sans additifs. La sardine, C'est relou. Mais moi, sauf que- moi, j'ai pour objectif, je te dis la vérité, je me prends un peu pour un gosse beau. Tu vois, et j'ai toujours l'habitude d'être un peu, tu vois, je faut toujours faire le BG, tu vois, même quand je suis avec une meuf, je vais pas sortir des sardines, tu vois. Je fais le BG, tu vois, Mais je sors c'est un des poisson- sardines, tu me vois comme ah tiens, frère, tu vois, c'est le mytho, tu sais. Moi j'arrive à la maison, tu sais, je me mets, tu sais, je suis toujours en tenue frais, tu vois, je me mets pas, tu vois, j'arrive là, je suis en sardine là, les meufs, ah c'est quoi ça? Tu sais, Néanmoins, je c'est un me poisson prends pour le James Bond tunisien, je me prends pour James Cohen. Je suis d'accord, mais c'est un petit poisson qui coûte pas cher. Et dans Ouais, un mais bon, contexte ouais. d'inflation où La les morue, gens la ont du morue. mal à s'alimenter correctement, l'arrêt. eh bien le poisson, la sardine, riche en protéines. Pour 100 grammes de sardine, vous avez 25 grammes de protéines, c'est-à-dire autant que dans du poulet. Et puis, vous avez des oméga 3, vous savez, des acides gras. Et dedans, vous en avez 2 extraordinaires dans la sardine. Hein. Tout petit poisson, je le rappelle, qui n'est pas beaucoup contaminé, puisqu'il n'a pas mangé les autres poissons comme Mais le il mange saumon. rien, ça bouffe rien une Eh sardine. ben, exactement. Du coup, il est moins contaminé. Et on s'est rendu compte qu'il avait dedans de la DHA qui protège le cerveau et les troubles de la mémoire. Et on a montré aussi qu'il contient de l'EPA, c'est une famille d'oméga 3 qui permet de lutter contre l'inflammation et de stimuler votre système immunitaire. Ça veut dire quoi? Qu'au travers d'une alimentation saine, régulièrement on vous dit mangez 5 fruits et légumes, vous le savez, mais quand on vous explique à quel point cette alimentation elle peut être vertueuse et pas vous culpabiliser, parce que souvent on dit tu manges mal, tu vas être malade. Non, sûr. mangez mieux, vous vivrez plus longtemps et en bonne santé. La sardine, le chocolat, le café sont 3 exemples tout simples. Donc on fait sardine, chocolat, café. Par contre, après, t'as une haleine, mon frère. Wally, mon frère. Wally, ça veut dire, si tu kennes, mon frère, t'es un génie, mon frère. C'est à distance, frère. Chou. Il y a la technique des 1000 pas. Oui, marcher 1000 pas par jour. Alors c'est vrai qu'on dit 1000 c'est pas beaucoup. Ah oui. Les recommandations actuelles c'est 10 000 pas par jour. Bah, ça, c'est l'OMS qui a dit ça. Basé sur pas grand chose, dans le sens où quand je vous dis marcher 10 000 pas par jour, ça peut être décourageant. Ouais. Vous avez, je sais pas, 50, 60 ans, de l'arthrose, vous n'êtes pas bien. 10 000 pas, c'est insurmontable à tel point que vous vous dites je n'y arriverai pas et ça démotive. Par contre, si vous faites 4 000 pas par jour, ce qui n'est pas énorme, mais que vous en faites 1000 de plus, eh bien vous allez augmenter de 25% votre activité. Vous serez plus endurant, Obligé de vos marcher comme muscles ça ou pas plus résistants, vous serez de meilleure humeur ralentit. et vous vivrez plus longtemps et vous limitez les causes de cancer et de mortalité toute cause. Donc faites non pas 1000 pas par jour, mais 1000 de plus que ce que vous faites habituellement. Du café. Et si on marche en Mais mangeant là, des sardines, c'est encore mieux. là, c'est- Donnez-moi un café, je veux marcher en bonne de café. eh ben, ça, c'est une très bonne... mais par exemple, c'est un truc tout bête. Marchez en faisant des choses toutes simples. Vous passez un coup de téléphone, faites-le en marchant. Ah oui. Vous êtes en train de travailler à la maison, vous travaillez, faites-le en marchant. Il faut Ces obligatoirement petits pas marcher seul comme supplémentaires- Jean-Jacques Goldman ou bien Ben, en fait, chaque pas que vous faites de plus, c'est un pas de moins vers la sédentarité et un pas de plus vers la vie en bonne santé. Ça permet à chacun de se dire, bah oui, je peux y arriver. Très fort. bien dormir. Franchement, c'est bien. Indispensable. moi, c'est On est dans une période où on glorifie beaucoup ceux qui ne dorment pas. Le président, Gabriel Attal, on dit que c'est extraordinaire, il ne dort pas. Sauf qu'en réalité, le manque de sommeil, c'est une Bien sûr, torture ouais. pour l'organisme, à tel point qu'on a montré que chez les infirmières qui travaillent de nuit, elles ont plus de risques de cancer du Oh, sein, les pauvres. juste parce qu'elles travaillent de nuit. C'est dire à quel point il est dur de travailler la nuit et qu'on doit aussi les revaloriser. Mais d'un autre côté, on a ce sommeil qui est extraordinaire, qui fait que les étudiants qui travaillent le soir, s'ils dorment correctement, ils vont mémoriser. On sait que lorsqu'on ne dort pas, on est de mauvaise humeur. On a tendance à beaucoup plus manger. On va augmenter sa tension artérielle. Donc une chose toute simple, mais qui est à la portée de tous, c'est de traîner un peu moins le soir, puisque le soir, on est sur le téléphone, on est sur le canapé. On va gratter 1 heure de plus. Et 7 heures de sommeil que vous allez manquer à la fin de la semaine, c'est 7 heures de moins. 7 heures de moins, c'est une nuit de sommeil. C'est comme si chaque semaine, vous faisiez une nuit blanche. Et pour l'organisme, c'est une torture. Et au mois, ça fait 28 heures.
Hein Qui êtes-vous? De sommeil en moins, dans le mois. Ah, vous dormez peu? Non, moi je dors grave, moi. C'est important. Ah, moi, je suis rien à foutre. Moi, il peut se passer n'importe quoi, je dors. Hein. Tu me connais pas. Hein. Vous dormez Bah, c'est- combien d'heures c'est- par nuit? Moi Oui. Franchement, je me couche vers 23h. Je me réveille vers 10h30. Non. Non, je me réveille. Non, mais après, je Ah oui, redors. non, Moi, je dors oui. tranquille. Moi. Je dors tranquille. Franchement, moi, je dors bien. Hein. Bah, c'est une bonne chose. C'est ce qui permet de la nuit. vivre longtemps Je et en dors bonne bien. santé. Avoir un tensiomètre, c'est quoi ça hein Alors, complètement indispensable. Un Ah ouais tensiomètre, ça vous protège de la maladie d'Alzheimer. Ah ouais, c'est quoi Alors, en fait, on sait que la tension artérielle, c'est un tueur silencieux. Vous avez de la tension, vous ne vous en rendez pas compte jusqu'au jour où vous faites un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral. Mais on a montré que lorsque vous avez une tension artérielle qui est trop élevée, eh bien, dans le cerveau, vous avez une structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est la zone responsable de la L'animal. mémoire. Dans la maladie d'Alzheimer, l'hippocampe, elle marche moins bien. Et quand vous avez de la tension artérielle, l'hippocampe est moins bien vascularisé. Et on a montré que la tension trop élevée, elle favorise la production de déchets dans le cerveau qu'on appelle amyloïdes, Bâtard. qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Et on a montré qu'à 60 ans, si on contrôle votre tension artérielle, c'est-à-dire avec votre tensiomètre, on est sûr que vous avez une tension à 13,7, eh bien c'est 26% de risque en moins de faire la maladie d'Alzheimer. Aucun médicament ne fait aussi bien à ce jour et 80% des maladies hyper fort, d'Alzheimer ça. pourraient être Et quoi évitées grâce à des gestes on peut avoir la maladie d'Alzheimer à cause de à l'hippopotamus cause de l'hypertension artérielle qui abîme cette zone qu'on appelle l'hippocampe. Ah, Donc il faut vraiment c'est très fort. dépister la tension artérielle. Vous achetez un tensiomètre, Ah, très fort. vous Comment on contrôlez évite votre tension. Comment on fait Comment on évite une fois qu'on sait qu'on a de la tension? Alors déjà, il faut la dépister puisque Ouais. comme sûr. c'est un tueur silencieux, les gens ne le savent pas. Ensuite, il y a des règles simples. On fait de l'activité physique, on peut perdre un peu de poids, on réduit sa consommation en sel, en alcool bête. et parfois, on a besoin d'un traitement médicamenteux. Mais avant d'en arriver là, Comment on le il sait faut la dépister. Ouais. Vous achetez un tensiomètre, 20, Hippocampe. 30 euros, vous le partagez autour de vous parce que si votre tension est normale, c'est pas la peine de s'acharner. Ouais. Et c'est comme ça qu'on pourra sauver des vies et Une prévenir bonne cette maladie tension, moi j'ai d'Alzheimer. 12,8 là, j'ai 12,8. 12,8, c'est parfait. En Je dessous suis de une bête. Allez, en dessous de 14,9, c'est bien. Ouais. 13,5, 8,5, c'est très bien. Ouais. Plus votre tension est basse, mieux c'est. J'ai un C'est pote qui a souvent eu de la dit- tension là, moi. Et il faut la prendre tous les jours? Non, vous la prenez une fois. Si elle est inférieure à 13,5, Une fois dans la vie 8,5, c'est que tout va bien, vous pouvez Mais non. temporiser. Si en revanche, vous dites c'est bizarre, j'ai 14 Ah, c'est que ou tous les 15, combien, ça alors va soit parce que vous avez mal dormi, vous êtes stressé, dans ces cas-là, vous faites ce qu'on appelle une automesure. 3 jours, matin et soir, 3 fois chaque fois, vous notez, vous faites la moyenne, vous allez voir votre médecin. Si vous avez de l'hypertension, on la prendra en charge. Et s'il n'y a rien, eh bien on prête le tensiomètre. Voilà. bien. Alors, il faut aérer son domicile. Oui, il faut faire des courants d'air. En ce moment, il y a plein de virus. Tout le monde est malade. Il y a la grippe, Moi, le j'étais Covid. malade, moi. Mais il y a plein Je suis d'infections. malade il y a encore 2 jours. Mais il y a plein d'infections virales et Attends, je souvent pète la forme. on a peur du coup de froid. On se dit oh là là, il faut pas aérer et souvent on va aérer une pièce après une réunion où ça sent pas bon, il faut aérer. Non, aérer la pièce avant puisqu'on sait que plus une pièce est aérée, plus elle est renouvelée et plus on limite le risque de tomber malade. Et les enfants ils tombent malades à l'école parce que c'est des enfants, mais aussi parce que les classes ne sont Moi, pas j'adore aérées. faire un truc aussi. Elles Quand sont pas je suis très ventilées. malade. Je te le dis, alors c'est un petit conseil que je te donne. Je te jure que c'est vrai, quand il fait très froid, je vous jure que c'est vrai. C'est vous qui donnez un conseil aux J'ouvre autres? les fenêtres, je vous jure, et je te jure que c'est vrai que je le fais. J'enlève mon slip, je le mets à la fenêtre pendant 1 heure. Je vous jure que c'est vrai. Et je te jure que ça me fait une sensation de fraîcheur après. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir un Mr Freeze dans le slip. Un chewing-gum. Je vous jure que c'est vrai, je le fais Fraîcheur vraiment. de Mais je te vivre. jure que c'est vrai. Pyrénéen. Mais je te jure que c'est vrai. Voilà, c'est un petit conseil que je te donne, Jimmy, t'en fais ce que tu veux. Faire des saunas, seul ou accompagné. Oui, alors le sauna, on va dire que c'est presque anecdotique parce que qui a accès au sauna, c'est très peu de personnes, mais dans les pays du Nord, notamment en Finlande, Bien sûr. ils font beaucoup de saunas, ça fait partie de leur style de vie. Et on s'est rendu compte que ça activait un mécanisme un peu particulier qu'on appelle l'hormésis. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui, à forte dose, est toxique pour vous, mais à L'hormésis. faible dose peut être bénéfique. On peut imaginer que l'activité sportive, c'est une contrainte. Si vous faites du sport 24 heures sur 24, vous allez mourir. Mais qu'à petite dose, le sport est protecteur. Et finalement, le sauna aurait ces mêmes vertus et il activerait des protéines, qu'on appelle les protéines de choc thermique, qui nous permettraient de vivre plus longtemps et protégerait des maladies cardiovasculaires. Donc le chaud n'est pas notre ennemi, mais d'une façon générale, voilà, le sauna c'est pas possible pour tout le monde, donc Je vais faire un mais sauna. c'est bon pour la santé. Qui veut faire un sauna avec moi? Moi. Radouane, non merci. Alors, vous dites qu'il faut ken, quoi. Jeunesse. Ce que vous dites qu'il faut avoir des rapports sexuels. Oui, alors il y a deux choses. On sait que quand on regarde les hommes de plus de 40 ans, on a 30% des hommes dans le monde de plus de 40 ans qui ont des troubles de l'érection. 30% des plus de 40 ans. Ils sont là ce soir. Hein. Pas besoin d'aller chercher dans le monde, ils sont autour de la table. Et Hein. finalement, très peu vont consulter. Et souvent, on va Emmerde pas. remettre ça sur le compte du stress. On va se dire, je vais pas bien. En revanche, quand vous allez consulter le médecin, avant de vous dire, il faut prendre du Viagra, enfin, qui n'existe plus. Tu veux que je te dise un truc? Tu sais comment je sais, moi? Alors, et je te jure, et je le dis, et franchement, je l'avais jamais dit de ma vie.
Je vous jure que c'est vrai. Moi, il y a un truc je te jure que c'est vrai, hein, qui est infaillible et je te le jure que c'est vrai. Moi, tous les matins, si j'ai le zizi dur, c'est que je suis en bonne santé. Oui, alors, l'érection Vrai ou pas? matinale, alors Je on te sait jure que c'est vrai. durant le sommeil, on Ah a oui. une phase du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, durant laquelle Tu sais on a comment des je me suis... Tu érections. sais par quoi je suis réveillé, moi? Ma quéquette qui conne sur mon front. Ah, vous dormez en boule alors, vous dormez en boule alors. En tout cas, Chier. l'érection matinale montre que mécaniquement ça marche. Et finalement, c'est une façon de tester son érection et de savoir si elle marche. À l'inverse, si ça ne fonctionne pas, en fait, il y a des urologues qui font des tests très simples pour tester l'érection. Et avant de dire que c'est psychologique, alors c'est un test qu'on dit non douloureux, mais on injecte dans la verge un produit qui stimule et qui déclenche une érection. La verge. Si à ce moment-là, vous avez une érection par un médicament, c'est que les tuyaux marchent. Ah ouais. Si ça ne marche pas, Ah voilà. c'est qu'il y a peut-être une anomalie, Mais une à vous- malformation qu'on pourra opérer. À vous, Et donc, Jimmy, tout n'est pas Jimmy, que dans à la vous, je tête. dis pas une connerie. Jimmy, Non, moi. il y a du vrai dans ce que vous dites. Non, mais franchement, c'est vrai. L'érection du matin, Mais bien ça sûr. permet de montrer que la tuyauterie marche, Ah, bien que sûr. les vaisseaux sanguins vascularisent Crois quoi? les corps caverneux, et donc l'érection du matin, effectivement, c'est un C'est-à-dire, bon moyen. moi, j'ai un javelot dans le slip tous les matins. C'est déjà les JO. C'est déjà les JO. C'est les jours dans son slip tous les matins. Non, mais- Il y a un javelot, Ouais, tous les c'est matins. couleur. hein. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de parler à Jimmy. Confiez-vous. Hein. J'ai envie de me confier. Ouais. Et Merde. l'orgasme du soir permet de mieux dormir. À quoi? L'orgasme du soir. Ouais, bah oui, bah ça aussi, ouais. Oh, souvent, on sait que les gens, Si, je suis concerné. certains vont prendre, vous savez, des Et somnifères, l'après-midi. des anxiolytiques pour dormir. Les anxiolytiques, les somnifères ne favorisent pas le sommeil, c'est des mauvais médicaments. Et on a interrogé des gens de 25 à 50 ans et on leur a posé la question, après un rapport sexuel ou un orgasme seul, arrivez-vous à bien dormir? 76% d'entre eux disent oui, je dors mieux. Ah oui. On a posé la même question à des gens qui prennent des anxiolytiques. Après les anxiolytiques, est-ce que vous dormez mieux? Il n'était plus que 66%. Ça veut dire qu'un orgasme, le soir, permet de mieux dormir Bien qu'un sûr. anxiolytique. Et l'idée, c'est de se dire que les médicaments, c'est pas bon pour dormir et que le sommeil doit être C'est sacralisé. ce que disait toujours mon grand-père. Pour bien dormir, il vaut mieux avoir les bourses vides que l'estomac plein. Bravo. Je l'embrasse. Merci. Jimmy Mohamed. Zéro contrainte pour rester jeune. Jimmy Mohamed qui vient nous voir quand il veut. Et bien sûr, zéro contrainte pour maigrir. On se retrouve dans un